Bonjour à tous, nouvel épisode ici sur l'île de Versailles des Folies Botaniques de Romaric. Alors on est toujours dans une ambiance japonisante ici au cœur du parc. Exactement, c'est le bon terme. Ça, on peut dire japonisante, ça on peut dire que ce n'est pas japonais. Et alors on ira sur les... Pas japonais, qui sont japonais pour autant. Voilà, mais C'est derrière effectivement, le paysagiste qui a dessiné, il n'est jamais allé au Japon et donc il s'est inspiré, il dit que c'est d'inspiration japonaise, mais c'est pas comme par exemple, il y a un très très beau parc à absolument aller voir sur le Japon. C'est Molévrier. Évidemment, Dans le Molévrier. Maine-et-Loire, c'est Exactement. Et eux, ils ont pris une école, je crois que c'est l'école Edo du 15e siècle, ils ont fait le jardin en respectant exactement, enfin c'est un jardin exactement comme on le verrait là-bas. Tandis qu'ici, c'est des images, on utilise des techniques qu'ils utilisent. Donc il y a des, peut-être on en verra les luminaires qui sont derrière. Mais il y a ces techniques de pas dans l'eau, donc on appelle les pas japonais. Il y a la maison de thé qui a été dessinée. Il y a tous ces arbres donc, qui évoquent les nuage. Voilà, taillés en nuage. Là, on en voit plus, ils sont vraiment très très beaux. C'est pas un taillé en nuage. Et puis il y a d'autres arbres japonais. Donc il y avait le camélia qui était derrière. Et au-dessus, le magnolia. Enfin, un magnolia. Oui, parce qu'il n'a pas la même tête que les autres quand même. Voilà, parce que les autres, ils sont américains. C'est ceux qui ont les grosses feuilles dures comme, je sais pas, le laurier palme qu'on aurait dans les haies. C'est le grandiflora. C'est exactement. Bien oui, tu commences à être au taquet. L'élève va bientôt dépasser le maître, ça craint. Et celui-là, il est caduc, c'est-à-dire qu'il va perdre ses feuilles. Et on voit les bourgeons de fleurs, tu vois, si tu arrives à filmer au-dessus Je sais pas si je pourrais zoomer. Ah si, je le vois moi, mais est-ce voilà. que... Un peu velouté dessus. Ouais. Et donc, il va perdre toutes ses feuilles l'hiver. Et c'est ceux-là qui sont couverts de fleurs au printemps. Je sais pas si ça dit quelque chose. Il n'y a plus une seule, il y a pas une seule feuille dessus. Et il y en a qui font des fleurs grosses comme des tulipes. Et l'arbre, il est couvert de fleurs en pleine explosion au printemps. Et donc, ceux-là sont les magnolias japonais qui ont vraiment, dans la tradition japonaise, énormément de symboles. Ils en font des recettes. Enfin, c'est vraiment un arbre fétiche pour eux. Et donc, c'est normal qu'ils se retrouvent là. Et là, on va tenter le pas japonais sans chuter. On dirait que ça ne s'est jamais fait à la télé encore. Et voilà, c'est ça. On peut tenter en avers, en tourne. C'est dangereux. C'est un peu Fort Boyard, il y a un petit côté. Tac, tac, tac. Tac, hop. Ça amuse aussi les grands. Tac. Tac, tac. Et je filme aussi. Hein. Hop, hop. Et donc, un cerisier, comme on a vu tout à l'heure, donc comme il a fait des remarquer stries. hors antenne, effectivement, on voit les stries là, mais pas en dessous, parce que, en fait, ces cerisiers fleurs ne sont pas très vigoureux, donc on les greffe sur un cerisier sauvage qui n'a pas la même allure. Donc, on voit, ça, c'est l'ancien tronc sauvage, et dessus, on vient comme si on venait visser des branches, et ça, c'est la magie des plantes, parce que si tu prenais la moitié d'un corps de lion et que tu mettais une tête de chien, peut-être ça marcherait moins bien qu'ici, là. C'est une forme de cerbère végétale. Hein. C'est exactement ça. Si on est dans la mythologie et les symboles, on peut dire ça. Et donc, typique bien évidemment des jardins japonais, l'érable japonais. Moi j'aurais dit l'érable c'était le Canada, mais bon. Voilà, mais l'érable qui fait 50 mètres de haut, il est au Canada. Par contre, regarde celui-là comme il est tortueux, regarde les branches comme c'est beau. Et du coup, il a les feuilles par rapport à l'érable canadien, très très découpées. C'est vrai. Et ça peut faire un peu, mais tellement découpé qu'on l'oublie presque, ça pourrait faire un peu comme une main, comme si c'était les doigts. Donc on l'appelle l'érable palmé. D'accord. Acer palmatum, voilà, comme la paume de la main, palme, ça vient de la paume. Et du coup, il est en plus laciné, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces découpures, il est encore redécoupé et il prend des superbes couleurs du 1er octobre au 10 novembre, jusqu'à temps que les feuilles tombent complètement. Ça, c'est de la belle couleur d'automne. C'est la période. Ça, c'est typique. Et voilà, où il faut venir. Mais on voit que c'est un érable, il fait des petits hélicoptères comme les vrais érables. Enfin, c'est un érable, voilà, comme ceux qui sont même rouges, même les hélicoptères. Et du coup, c'est en ce moment qu'il faut visiter, en ce moment et au moment des cerisiers à fleurs, sinon, qu'il faut visiter ce jardin-là. Et Molévrier, c'est pareil, ça se couvre de couleurs. On en voit un autre érable là-bas qui commence à se colorer. Donc, au moment où ça va être diffusé, bien évidemment, il sera superbe. Super rouge. Et pour finir, parce qu'il nous reste déjà peu de temps, voilà, on a un arbre qui pleure. Et voilà, un arbre qui pleure qui n'a rien à voir avec le Japon. Et c'est là où on dit que c'est pas japonais, mais d'inspiration japonaise. Je pense que ce qui les a inspirés, c'est qu'il a un port horizontal un petit peu... Attention à la gadoue. Voilà. Il a un port, on peut monter peut-être là pour mieux le voir. Il a un port horizontal un petit peu comme les pins qui sont taillés en nuages. Et tu vois, donc je pense que c'est ça qui l'a fait venir ici. Mais sinon, c'est un cèdre de l'Atlas, donc du Maroc. Ah oui, c'est pas tout à fait japonais. Et en plus, cette particularité d'être pleureur n'est arrivée que dans un seul endroit dans le monde, c'était à Châtenay-Malabry, dans le jardin de Châteaubriand. Et cet arbre-là, à Châtenay-Malabry, il couvre encore aujourd'hui des milliers de mètres carrés. Il a été élu plus bel arbre de l'année 2015. Oh, c'est la belle, ces élections. Et il est supporté par de nombreux piliers. Quand on est dessus, on ne peut que pleurer.
Et de cet arbre-là, à Châtenay-Malabry, on a pris des petits morceaux, des boutures, et on les a mis dans différents jardins dans le monde. Et ça, c'est un extrait comme tous les cèdres pleureurs du monde. Ils sont tous, Excellent. même pas les enfants, ils sont tous les frères jumeaux de celui qui est apparu un jour à Châtenay-Malabry. Châtenay-Malabry. Ouais, donc c'est Excellent. quelque chose qui est apparu incroyable. Donc Et- c'est marocain, ça apparaît à Châtenay-Malabry, mais c'est dans un jardin japonisant. Japonais, super. Alors, je vais quand même montrer quand même. Vous avez une petite feuille dans les cheveux. Voilà, Romaric le fou de botanique. Il a carrément des feuilles qui lui poussent à la place des cheveux. Bon, on va rester à l'île de Versailles la semaine prochaine. On va découvrir un autre coin, c'est ça? Exactement, un petit peu plus loin, parce que c'est, comme on l'a dit, plein de trésors cachés jardin japonais. Que nous vous révélons parce qu'on est sympa. Alors, à la Voilà. semaine prochaine.